Et c'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On va commencer cette revue de presse avec François qui revient, comme tous les journaux, aujourd'hui sur le nouveau plan d'austérité proposé par le gouvernement français. François qui a choisi pour sa une cette photo, l'image d'un François Fillon qui a l'air un petit peu navré et contrit en présentant la douloureuse, cette addition que les Français vont devoir régler pour faire face au manque de croissance et essayer de préserver le fameux triple A. Ce que ce plan va changer pour les Français, c'est notamment ça, une retraite retardée, une TVA en hausse et des allocations familiales gelées, des efforts dont les ménages vont faire les frais, nous explique Le Parisien qui propose de nous dire quel va être le vrai prix de la rigueur. Cette rigueur qui va avoir d'abord pour première conséquence la réduction du pouvoir d'achat des Français, d'après le journal. Et pardon, je ne vous suivais pas. Le plan de François Fillon qui vise à réaliser... Je vous écoutais, je buvais vos paroles. Qui vise à réaliser donc 7 milliards d'euros, ce plan de rigueur qui ne dit pas son nom. Et il devrait effectivement mettre largement à contribution les ménages français. Et d'après le site du Monde, les efforts qui vont leur être demandés pourraient même représenter jusqu'à 86% des nouvelles hausses d'impôts en 2013. C'est vrai que c'est assez technique, 5 milliards de hausses directes, 6,8 milliards au total si on intègre la hausse de la TVA. Mais d'après le Figaro Économie, la plus grosse contribution serait demandée aux ménages les plus aisés. Voilà qui est rassurant, puisque si le barème de l'impôt sur le revenu est gelé, en revanche, la taxation sur les dividendes et les intérêts, qui concerne donc les Français les plus fortunés, passe, elle, de 19 à 24%. C'est assez technique. Notez également, Pauline, que François Fillon a annoncé hier que les ministres ne seraient pas épargnés, que leur salaire serait gelé désormais. Mais c'est une mesure, apprenait-on également hier, qui datait de 2010. Ce qui est nouveau, et ça c'est le Parisien qui nous en parle, c'est cette proposition faite par la droite populaire de faire baisser les indemnités des parlementaires. Une initiative signée du député Lionel Lucas qui ne va pas se faire que des copains et qui a expliqué qu'on est dans une situation difficile, je cite, et qu'on ne peut pas dire aux citoyens de faire des efforts et de s'en exonérer. C'est une proposition néanmoins jugée démago par certains de ses pairs qui rappellent que le salaire des députés est lui aussi gelé depuis 2 ans. Et une rigueur tous azimuts décidément qui suscite des commentaires très partagés. Alors, pas partagé du tout, du côté de l'Humanité, qui titre ce matin « François Fillon veut flinguer notre modèle social ». Sans surprise, la gauche trouve pas mal de choses à redire à ce projet. Vous voyez notamment cette critique d'un député PS dans La Croix. Il parle ce matin d'un plan qui mérite le triple I comme improvisé, inefficace et injuste. Un avis que ne partage évidemment pas son camarade UMP Michel Bouvard, qui préfère évoquer, lui, un effort nécessaire, juste et équilibré. Mais pour La Croix, les choix du gouvernement relèvent surtout d'une vraie stratégie décryptée ce matin dans l'édito. Quitte à être impopulaire, autant l'être jusqu'au bout et en faire un atout. Nicolas Sarkozy et François Fillon veulent se présenter devant les Français en hommes qui ne craignent pas de déplaire parce que l'heure est grave et qu'il faut des mesures rigoureuses pour assainir les comptes de la nation. Sarkozy, 6 mois pour gagner le défi de la rigueur, c'est d'ailleurs le titre du Figaro ce matin. Le journal qui nous explique que le chef de l'État fait aujourd'hui ce pari. Les Français finiront par reconnaître en 2012 sa capacité à gérer la crise et donc cette crise serait finalement pour lui un atout. On est donc dans ce cri du cœur ce matin dans le Figaro. La France est un pays formidable puisque ses responsables politiques conviennent enfin qu'il est temps de redresser la barre avant que survienne une catastrophe. C'est pas du tout l'avis évidemment de Libération, pour qui François Fillon est en train d'achever Sarkozy, c'est-à-dire en train d'enterrer le sarkozysme triomphant. François Fillon comparé à un fossoyeur des promesses de 2007. Pour terminer, sachez Pauline qu'on a quand même trouvé une bonne nouvelle, incroyable mais vrai. Malgré cette cure d'austérité, nous apprend La Croix, les Français n'ont pas prévu de se serrer la ceinture pour les fêtes. Vous pouvez donc faire en toute tranquillité votre lettre au Père Noël. Ça tombe bien, j'avais beaucoup d'idées. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était donc la revue de presse française. Et l'information continue évidemment dans Paris Direct dans quelques instants avec Elisabeth Alain.